Crypto-monnaie, ce mot, on l'entend absolument partout, hein. Mais c'est quoi au juste? Souvent, ça reste un peu flou. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer tout ça tranquillement pour que ce soit limpide. Alors, comment ça peut exister, une monnaie sans pièces, sans billets et surtout sans banque pour la gérer? C'est un peu le cœur du réacteur, cette question. Et c'est ce qu'on va explorer. Bon, premier point, et c'est la base de tout. Une crypto, c'est virtuel. Ça n'existe que dans le monde numérique. On ne peut pas la toucher, la mettre dans sa poche. C'est du 100% électronique. Pour bien voir la différence, regardons un peu. D'un côté, on a nos monnaies traditionnelles, les euros, les dollars. Elles sont bien physiques et surtout, elles sont contrôlées par une banque centrale, un État. De l'autre côté, la crypto. Elle n'existe qu'électroniquement. Mais le truc vraiment dingue, la révolution, c'est qu'il n'y a pas de chef d'orchestre, pas de banque centrale, pas de gouvernement qui tire les ficelles. C'est complètement décentralisé. Ok, là on se dit, attends une minute, s'il n'y a personne aux commandes, comment on peut être sûr que c'est fiable? Comment est-ce que ça ne part pas dans tous les sens? C'est une super question. Et la réponse, eh bien, elle est purement technique. La magie derrière tout ça, ça s'appelle la cryptographie. Le mot peut faire un peu peur, mais l'idée est simple. C'est l'art d'utiliser des codes mathématiques hyper complexes pour protéger l'information. C'est comme mettre chaque transaction dans un coffre-fort numérique quasi inviolable. Ça rend la monnaie super difficile à falsifier. En gros, c'est le garde du corps de chaque transaction. Alors concrètement, ça se passe comment? C'est assez simple en fait. D'abord, on a une transaction, disons, de A vers B. Hop, la cryptographie entre en jeu et la verrouille, la sécurise. Ensuite, cette transaction est ajoutée à une sorte de grand livre de compte numérique. Et ce grand livre, c'est la fameuse blockchain. Imaginez un cahier où chaque page est liée à la précédente et une fois écrite, on ne peut plus l'effacer. Et le plus fort, c'est que ce cahier n'est pas gardé dans un seul endroit. Non, des milliers d'ordinateurs dans le monde entier en ont une copie. Donc pour tricher, il faudrait modifier toutes les copies en même temps. Autant dire que c'est une mission impossible. Bon, on a vu pas mal de choses. Le côté virtuel, la sécurité. Faisons un petit récapitulatif rapide pour que tout soit bien clair. Alors, si on devait résumer une crypto en 4 points clés, ce serait ça. 1. C'est une monnaie purement numérique. 2. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, pas de banque, pas d'État. C'est décentralisé. 3. Chaque transaction est blindée grâce à la cryptographie. Et 4. Tout ça, ça fonctionne grâce à un registre public et infalsifiable, la blockchain. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, n'est-ce pas? On parle d'un système qui permet d'échanger de la valeur sans passer par les circuits habituels, sans banque, sans intermédiaire. Alors, est-ce que c'est juste un gadget technologique, une mode qui va passer, ou est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'une technologie qui pourrait carrément redéfinir ce que c'est, l'argent? La question reste entière.